Le QC, ils sont surentraînés pour maîtriser le canard, mais qui va gagner les 1000 €? Ce sera peut-être Thierry, pour lui le QC. C'est du poulet. Patrice, pour lui le QC. 10 points au Scrabble. Coralie, pour elle le QC. Ça pue. Raphaël, pour lui le QC. Mon pas fort, bien sûr. Eve, pour elle le QC. Bien rebondi. Dorian, pour lui le QC. Dès que possible. Sandrine, pour elle le QC. La vie. Et pour lui, le QC ouvert aux heures de bureau, Jérémy Michalak. Bonjour à tous et bienvenue. Ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, ravi d'être avec vous. Merci d'être au rendez-vous comme chaque jour. Nous allons ensemble jouer au QC. Le premier jeu qui tourne autour du cul sans jamais y rentrer. Comme chaque jour, il y a 7 candidats sur le point A. Un seul atteindra le point G et pourra monter sur le canard pour tenter de grimper au 7e ciel et gagner jusqu'à 1000 €. Eh oui, 1000 € à gagner, ça vous ferait plaisir Thierry, hein. On pourrait se faire plein de nouveaux tatouages comme ça. Par exemple, Il n'y en a pas assez là. Non. Il y en a des pas visibles que vous avez sur le reste du corps? Oui. Par exemple? Sur les jambes, le torse. Alors il y a quoi sur le torse? Oh, il y a un baliguane. Vous voulez le voir? Ah bah on aimerait bien, ouais. Ah oui, c'est un bel iguane, effectivement, ouais. Pour jouer avec nous ce soir, nous avons Eve. Pour elle, le cul c'est bien rebondi. Ah oui, c'est mieux. Est-ce qu'on pourrait voir? Ben, c'est plutôt chez les garçons en fait. Donc, ouais, je veux Ah, bien voir. c'était pas le vôtre, c'était les fesses des garçons. Bah ouais, les miennes, je vois pas tellement. J'ai pas compris. Bon, on va voir celle de Raphaël alors. Vous voulez? Bah oui. Ouais, c'est rebondi moyen quand même, hein. Ouais. Ça, c'est les culs de blanc. J'ai le même problème, c'est les culs de blanc, c'est plat, quoi. Ça. Eh ouais, mais je vous jure, sans déconner, ça, c'est un truc. Les Renois, ils ont des super belles fesses et nous, on a les culs de blanc ridicules. Je suis désolé. On va commencer avec une épreuve de rapidité, si vous le voulez bien, les amis. On va jouer ensemble au Lapidou. Le lapinou, et oui, puisqu'il va falloir être plus rapide que le lapin. C'est pour ça que vous avez tous des buzzers. Mettez-les bien devant vous. Je vais vous poser des questions. Vous buzzez pour prendre la main. Et si vous me donnez une bonne réponse, vous êtes qualifié pour la suite du jeu. Mais vous êtes 7 sur le point A. Il n'y a que... J'aime bien regarder tous en même temps. Vous êtes 7 sur le point A. Il n'y a que 6 places sur le point B. Il y en a donc un ou une qui va être éliminé à l'issue de cette manche. Nous allons jouer ensemble au jeu du trou. Eh oui! Alors, le jeu du trou, c'est très simple. À vous de me dire combien il y a de trous. C'est très simple. Un exemple. Dans une boule de bowling, il y a... 3 trous. Il y a 3 trous, effectivement. C'est une bonne réponse. C'était un exemple. Cette fois-ci, on y va pour de vrai. Concentrez-vous. Il n'est pas simple, ce questionnaire, mais c'est de la rapidité. C'est parti. On y va. Combien y a-t-il de trous sur un billard? Sandrine? 4. Mauvaise réponse. C'est Patrice qui a pris la main? 9. Mauvaise réponse. Une dernière que j'accepte, sinon on passe à une autre question. Thierry? 6. 6, bonne réponse de Thierry, bien joué. Vous jouez au billard, Thierry? Un petit peu. La queue, les boules, c'est un truc qui vous plaît, quoi. Oh, j'adore ça. Ok, voici une autre question. Combien y a-t-il de trous sur un parcours de golf classique? Et c'est Coralie qui a pris la main. 18. 18 trous, bien joué, Miss. Là non plus, c'est pas très compliqué, il va falloir être rapide. Combien y a-t-il de trous dans le 8? Quand vous faites un 8. Sandrine? 2, bah ouais, tout simple, bien joué, bonne réponse. Combien y a-t-il de trous dans un R majuscule? Patrice? 1. 1, bah ouais, bien joué. Combien y a-t-il de trous dans un t-shirt? Raphaël? 2. Eh non, quelqu'un d'autre prend la main. C'est Dorian qui a pris la main. 4. Bah oui, il y a 4 trous dans un t-shirt, bien joué. Raphaël, Eve, il n'y a plus que vous qui n'avez pas encore donné de bonnes réponses. Il n'y a plus qu'une seule place de libre sur le point B et vous êtes 2. Il va donc falloir vous départager et il y en a un ou une qui va nous quitter après cette question. Attention, main sur le buzzer, voici la question. Combien y a-t-il de trous sur une aiguille? C'est Eve qui a pris la main. Putain, comment j'ai fait sur une aiguille, 1. Un trou, bonne réponse, bien joué Eve. Raphaël, je suis désolé, ça a été court, intense, mais on a bien vu vos fesses. Raphaël, je suis désolé, c'est vous qui nous quittez, merci beaucoup d'avoir joué pour lui le QC. Salut Raphaël, bon retour. Les autres, vous pouvez avancer d'un pas, vous avancez sur le point B, on se rapproche petit à petit, doucement mais sûrement, on se rapproche du point G. Et je vous propose un nouveau questionnaire de rapidité. Il s'agit du jeu du sexe ou pas sexe. Eh oui. Alors,
Sexe ou pas sexe, je vous pose des questions, vous buzzez et vous me dites s'il s'agit de quelque chose qui a un rapport avec le sexe ou qui n'a aucun rapport, auquel cas vous me dites pas sexe. Ok? Sexe ou pas sexe, vous êtes 6 sur le point B, il n'y a que 5 places sur le point C. Il y en a donc un ou une qui va nous quitter après ce questionnaire. Une bonne réponse suffit. C'est parti. Sexagénaire. Coralie. Pas sexe. Pas sexe, bien entendu. Bien joué, bonne réponse. On continue. Sexapile. Thierry. Sexe. Sexe, bien joué, bonne réponse. Sextoy. Dorian. Sexe. Sexe, bien sûr. Il est facile ce questionnaire. Sextuor. Sandrine. Pas sexe. Sextuor, vous me dites? Pas sexe. Pas sexe, bien entendu. Ça se passe donc entre Ève et Patrice. Ça aurait pu vous appeler Adam, mais vous appelez Patrice. C'est dommage. Sinon, vous seriez allés bouffer des pommes ensemble, des trucs comme ça. Ça va donc se jouer entre Ève et Patrice. Vous avez les mains sur le buzzer. Il y en a l'un d'entre vous qui va nous quitter à l'issue de cette manche. Voici une nouvelle question. Sexe ou pas sexe? Asexué. Ève? Pas sexe. Bah oui, pas sexe, bien sûr. C'était facile. Bonne réponse d'Ève. Patrice, je suis désolé, c'est ici que ça s'arrête pour vous. On vous souhaite un très bon retour. Un petit mot peut-être avant de nous quitter? J'étais content de participer et puis à bientôt. D'accord, eh ben on était content de vous avoir sur ce plateau, Patrice. On vous dit à très bientôt. Pour lui, le cul, c'est? Salut Patrice. Bon retour, à bientôt. Les amis, vous pouvez avancer sur le point C. On se rapproche toujours et encore du point G. On se rapproche petit à petit des 1000 €. Tout le monde va bien. Dorian, on vous a pas beaucoup entendu? Ouais, ça va très bien. Ok, d'accord. Vous êtes concentré, vous êtes dans le jeu. Je suis focus. Vous êtes focus? Ok, très bien. Vous êtes de la famille de Jean-Claude Van Damme. Il balance des mots en anglais dans les phrases. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Dorian? Étudiant. D'accord. Allez, on va continuer maintenant avec un vrai faux, si vous le voulez bien. Toujours de la rapidité. Vous avez les buzzers à la main. Je vous pose des questions. Vous répondez par vrai ou par faux. À l'issue du temps réglementaire, celui ou celle qui m'aura donné le moins de bonnes réponses sera définitivement éliminé. Et dès que vous entendrez ceci, dès que vous entendrez le canard qui s'énerve comme ça annonce que c'est déjà la dernière question. Ok? C'est clair pour tout le monde? Vrai ou faux, en Grande-Bretagne, une policière a été découverte par ses collègues en train de se prostituer. Ève? Vrai. C'est vrai, bonne réponse, bien joué. Elle est belle la police en Angleterre, hein? Chez nous, on a toujours Lali de Secret Story, si vous voulez. Vrai ou faux, un enfant précoce va forcément finir éjaculateur précoce. Thierry? Faux. C'est faux, bien sûr, bonne réponse. Et là, on pense tous à Jordi dans ces cas-là. Vous étiez précoce, vous, quand vous étiez enfant, Thierry? Très. Très précoce. Et aujourd'hui, ça va mieux? Oh, ça va plus du tout. Thierry, il est en galère totale. Oh, ça va. Allez, voici une nouvelle question. Vrai ou faux, aux Pays-Bas, la sécurité sociale rembourse les prostituées? Coralie? Vrai. C'est vrai, bonne réponse, bien joué. Pour les personnes lourdement handicapées, ils remboursent dans certains cas les prostituées. Vrai ou faux, Belle et Sébastien est une parodie porno de La Belle et la Bête avec Patrick Sébastien? Vrai ou faux, Thierry? Faux. C'est faux, bien sûr. Un point sur les scores. Thierry a 2 points, c'est lui qui est en tête. Coralie, 1 point. Ève, 1 point. En revanche, Dorian, Sandrine, 0. La bulle, rien, que dalle, nib, c'est le calme plat. Vous êtes endormis peut-être les deux. Mais non, Ça- mais diesel, ça vient. Vous êtes des diesels? Le Ouais. problème, c'est que l'émission, elle fait 26 minutes. Hein, donc si tu commences à démarrer comme sur le générique de fin, c'est... Non, non, vous inquiétez. Allez, voici une nouvelle question. C'est parti. Vrai ou faux, aux États-Unis, pour se venger de son mari infidèle, une femme lui a collé le pénis sur la cuisse avec de la colle? Ève? Vrai. C'est vrai, c'est une bonne réponse. En fait, la nana a retrouvé son mari, elle est venue avec 2 copines, ils l'ont foutu à poil et ils lui ont collé sur la cuisse avec de la colle. Vous feriez pas ça, hein, un petit ami infidèle? Ah, non? moi aussi. Hein. Ah, Coralie, vous feriez ça, vous? Carrément. On est pire. Vous avez déjà été trompé par un garçon? Plein de fois? On est pire. Sans qu'on compte même plus? Oh, la génération 2009. Ah ouais? 2009, c'est pas quoi? C'est pas l'année de naissance, rassurez-nous là. C'est, Non, mais ma génération, là. Ah, ils sont chauds? Ouais? J'aurais dû naître maintenant, moi je le sais, je suis arrivé trop tôt. Ah là là, j'ai loupé un truc. Vous êtes célibataire ou vous êtes... Depuis hier. Depuis hier? Sandek, vous êtes célibataire? Venez dans mes bras, ça me fait de la peine, la petite Coralie, venez là, venez là. Oh oui, voilà, c'est bon. Ça y est, Coralie n'est plus célibataire. Allez, voici une nouvelle question, vrai ou faux? Vrai ou faux, sur la tournée 2009 de Mylène Farmer, on peut acheter un sextoy vendu dans un cercueil? Vrai ou faux? Sandrine? Faux. Eh bien non, c'est vrai. Eh oui, c'est nul, il n'y a que des garçons qui vont dans les concerts de Mylène Farmer, à quoi ça va leur servir? Ah ouais, ok. Vrai ou faux, chaque année, au mois d'octobre, ont lieu les Olympiades du sexe au Brésil? Coralie,
Vous me dites? Vrai. Et non, c'est faux, je suis désolé Coralie, ça n'existe pas. Non, moi en revanche j'ai un triathlon dans le bois de Boulogne ce week-end, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mauvaise réponse. On continue. Vrai ou faux? Après le ticket de métro, la nouvelle mode en matière d'épilation est le magnum. C'est-à-dire qu'il faut avoir une moustache. Vrai ou faux? Thierry? Faux. Bien entendu, c'est faux, c'est n'importe quoi cette question. Bonne réponse. Ça, c'est le bruit du canard. Et le canard indique que c'est déjà la dernière question. Alors, un petit point sur les scores. Thierry, vous êtes en tête. Coralie, Eve, c'est bon, vous êtes qualifiés pour la suite. Ça va donc se passer maintenant entre les deux rieurs de l'émission, Dorian et Sandrine. Il y a un plan de règle là, je crois. Ouais, il se passe un truc entre les deux, ouais. C'est de l'amour vache, on va dire. C'est de l'amour vache, c'est vrai? C'est votre style de mec, Dorian? Il est un peu jeune quand même. Il est un peu jeune, vous aimez les hommes mûrs? Bah, de mon âge déjà. C'est-à-dire, vous avez quel âge, ma petite Sandrine? À votre avis? Je sais pas, 17, 18 ans? C'est ça, oui. Vous aimez les hommes de quel age? Bah plutôt 30, 35. on va 30, dire. 35? Est-ce que s'ils ont des tatouages, ça vous intéresse? Écoutez, oui, sauf des animaux sur le torse. Ah, mais c'est con. Eh, tu vois, l'iguane. Ça, on savait que l'iguane, fallait pas le faire. Allez, on joue avec vous deux maintenant, Dorian, Sandrine, avec cette nouvelle question, vrai ou faux? C'est parti. Vrai ou faux? Une enseignante a offert à ses élèves les meilleurs moments de la classe en vidéo. Malheureusement, elle avait oublié d'effacer le début de la cassette où elle se filmait en train de faire l'amour. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est Dorian qui a pris la main. Vrai? C'est vrai, c'est une bonne réponse de Dorian, bien joué. Sandrine, je suis désolé, c'est ici que ça s'arrête pour vous. En tout cas, merci d'avoir Merci joué beaucoup. avec nous. On espère vous revoir très bientôt. Merci. On vous souhaite une très bonne fin de soirée. À bientôt. Au revoir À bientôt, pour elle, le au revoir. QC. Salut Sandrine, merci. Les autres, Thierry, Coralie, Eve, Dorian, vous avancez sur le point D. Ça y est, on se rapproche à grands pas du point G. Je pense que si Dorian, il arrive en finale, il va nous claquer une explosion de joie. Il concentre tout depuis le début. À un moment donné, il va tout lâcher. Ça va nous péter à la tronche. Ça va être énorme. C'est ça? Ok. Vous êtes donc 4. Ce que je vous propose, c'est de jouer au plan A4. Alors, nous jouons au plan A4. Une question, 4 possibilités de réponse. Vous êtes 4 sur le point D et il n'y a que 3 places sur le point E. Il y en a donc un ou une qui va quitter l'aventure à l'issue de cette manche. Nous allons commencer à jouer avec Thierry. Thierry, voici la question. Laquelle de ces femmes politiques n'est pas dans le classement des 100 femmes les plus sexy 2009? Est-ce que c'est Ségolène Royal? Est-ce que c'est Ramayad? Est-ce que c'est Valérie Pécresse? Ou est-ce que c'est Rachida Dati? Laquelle de ces 4 femmes n'est pas dans le classement des femmes les plus sexy? Je pense que c'est Valérie Pécresse. Vous trouvez que c'est la moins sexy? Ouais, peut-être, ouais. Il a pas peur d'avoir des problèmes, Thierry. Effectivement, c'est une bonne réponse. C'est Valérie Pécresse qui n'est pas dans ce classement. Bien joué. Marquez un point. On joue avec vous, Coralie. Oui. Ah, vous savez ce qu'on dit, hein. Quand on est malheureuse en amour, on est peut-être heureuse au jeu. C'est ce qu'on vous souhaite. Voici j'espère. la question. Qu'a fait Claire Irby? C'est son nom. C'est une jeune femme de 30 ans. Qu'a-t-elle fait dans un avion entre l'Inde et l'Angleterre? Elle s'est faite surprendre en train de faire l'amour avec le pilote. Elle s'est faite surprendre en train de faire l'amour avec le passager à côté d'elle. Elle s'est faite surprendre en train de faire l'amour avec une hôtesse de l'air. Ou elle s'est faite surprendre en train d'imiter Jean-Luc Delarue. Quelle est la réponse d'après vous, Coralie? Je vais dire l'amour avec un pilote. Avec le- L'amour avec le pilote? Désolé, c'est la mauvaise réponse. C'est flippant si les passagers vont faire l'amour avec le pilote en plein vol. Ça devient quand même inquiétant. Mauvaise réponse, Coralie, je suis désolé. La bonne réponse, c'est qu'elle s'est faite surprendre en train de faire l'amour avec le passager à côté d'elle, qu'elle ne connaissait pas et qui était lui-même venu avec sa femme qui dormait. Donc quand elle s'est réveillée, ça a foutu un bazar pas possible, ils se sont cognés dessus. Bref, une histoire un peu dingue. Nouvelle question, cette fois-ci, c'est pour Eve. Eve, comment dit-on des fesses en québécois? Alors, Eve, comment dit-on des fesses en québécois? Est-ce qu'on dit des grosses joues? Est-ce qu'on dit le cul du grizzly? Est-ce qu'on dit des culettes? Ou est-ce qu'on dit des foufounes? Eve, est-ce que vous parlez québécois? Pas du tout. Pas du tout? Eh ben c'est le hasard qui va décider pour vous. Qu'est-ce que vous choisissez? Alors je dirais le 3. Des culettes? Des culettes, ça serait des grosses fesses? Par exemple, une femme dans la rue avec des grosses fesses, on dirait « Oh là, les grosses culettes, la dame, là !» On dirait ça? Eh bien non, on dirait qu'elle a des grosses foufounes. Et oui, c'est comme ça qu'on appelle les grosses fesses. Au Québec, on appelle ça des foufounes. Mauvaise réponse, Eve, je suis désolé. Nous allons donc jouer maintenant avec Dorian. Dorian, qu'est-ce que la choréophilie? Est-ce que c'est quand on est excité par un coréen? Quand on est excité par les chants de chorale?
quand on est excité par la danse ou quand on est excité par le cholestérol? La choréophilie. Dorian, d'après vous, quelle est la bonne réponse? La 3. La 3, quand on est excité par la danse. Vérifions. C'est la bonne réponse de Dorian, bien joué. Thierry, Dorian, vous êtes sélectionnés pour la suite. Ça se passe donc maintenant entre Coralie et Eve qui n'ont pas encore bien répondu. Je vais vous poser une question approximation pour savoir laquelle de vous deux va continuer l'aventure avec nous. Voici la question. Combien dépense-t-on chaque seconde dans le monde pour une prestation coquine? En euros, vous me donnez une somme en euros. Combien dépense-t-on dans le monde chaque seconde pour une prestation coquine? Celle qui est la plus éloignée va être éliminée. Réfléchissez bien. Coralie, je vous écoute. 28 euros. 28 euros par seconde. Ok. C'est noté. Eve, Dans le monde. dans le monde. 3000. Vous dites 3000 euros par seconde. La bonne réponse, c'est 2304 euros. C'est donc Coralie qui est la plus éloignée. C'est Coralie qui nous quitte. Je suis désolé. On vous dit au revoir pour elle, le QC. Salut Coralie, merci d'avoir joué avec nous. Vous étiez charmante. À bientôt. Thierry, Eve, Dorian, vous avancez sur le point E. On se rapproche doucement. Dorian, il fait la gueule, mais il joue bien. C'est ça le principal. Lui, ce qu'il veut, c'est une technique pour déstabiliser tout le monde. Eh ben, ça marche. Allez, on continue si vous le voulez bien avec de nouvelles questions. Thierry, regardez bien cette photo. Qu'est-ce qui a bien pu laisser cette trace sur le sable? Est-ce que c'est un crabe à grosses couilles? Ça existe, rigolez pas. Est-ce que c'est un 95C? Est-ce que c'est un Playmobil ou est-ce que c'est un joueur de pétanque blagueur? D'après vous, qu'est-ce qui a laissé cette trace sur le sable, Thierry? Vu que je suis spécialiste dans la matière, je pense que c'est un 95C. Je vous propose qu'on vérifie en image. Il est effectivement spécialiste. Bien joué Thierry. Pas mal. Pas mal. C'est ce que vous avez à la maison, le 95C? Exactement. Eh ben, il y en a qui ont du bol. Eh ouais, bonne réponse. Moi, je me régale. Ah bah oui, je me doute bien. On joue avec Eve maintenant avec cette question. Alors attention, question tordue. À quoi roule cette moto? Vous voyez cette moto avec ce monsieur dessus, à quoi roule-t-elle? Est-ce qu'elle roule au colza? Est-ce qu'elle roule au gaz naturel? Est-ce qu'elle roule au samplon 95? Ou est-ce qu'elle roule au vin de Bordeaux, puisque c'est la moto de Jean-Louis Borloo? D'après vous, qu'est-ce que c'est? À quoi roule-t-elle cette moto, Eve? La 3. La 3 au samplon 95? Eh bien non, elle roule au gaz naturel. La pauvre, regardez, c'est 100% bio. On a tous reconnu Michael Youn, hein, qui fait morning, tout comme ça. Désolé, c'est une mauvaise réponse, Eve. Dorian, vous me faites peur quand je vous regarde. Dorian, quel est le métier de cette dame? Est-ce qu'elle est championne de catch? Est-ce qu'elle est auxiliaire de vie en maison de retraite? Est-ce qu'elle est députée en Italie ou est-ce qu'elle est poissonnière à Rungis? Dorian, d'après vous, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie cette dame? Championne de catch. Vous dites championne de catch. Si vous marquez, si vous répondez bien, vous êtes qualifié avec Thierry et vous éliminez Eve. Vous validez cette réponse? Ouais. Eh bien, vérifions. C'est la bonne réponse de Dorian, bien joué. Si elle avait été auxiliaire de vie en maison de retraite, c'est mon papy qui aurait été content, je vous le dis. Ouais. Dorian, Thierry, c'est donc vous qui êtes qualifiés. Vous allez pouvoir aller sur le point F. Juste le temps pour nous de dire au revoir à Eve. Pour elle, le Q, c'est... Salut Eve, merci beaucoup d'avoir fait avec nous. Bye bye. Thierry, Dorian, vous avez pris place sur le point F. Regardez, le point G, il est juste devant. Il est juste devant, Thierry. Toujours devant. Bon, vous l'avez déjà vu. Dorian, vous avez déjà vu le point G d'aussi près? Pas d'aussi près. Non. Pas d'aussi près, je me doute. Il y a le canard qui vous attend. Ou plutôt qui attend un de vous deux, soit Thierry, soit Dorian. Il y en a un des deux qui va monter dessus tout à l'heure. Mais pour savoir lequel, je vous propose qu'on joue ensemble sans plus attendre au long et dur. Le jeu du long et dur, c'est très simple. Il y a un objet long et dur. Ça peut être un objet, un animal, un monument, une partie du corps humain qui est planqué dans ce coffre. C'est long, c'est dur, à vous de deviner de quoi il s'agit. Vous allez pouvoir me poser des questions auxquelles je ne répondrai que par oui ou par non. Le premier qui arrive à identifier l'objet sera sélectionné, va sur le point G, sur le canard, les 1000 euros, rentre chez lui content. Ok? C'est bon pour vous? C'est bon. Pour savoir lequel de vous deux va pouvoir commencer à me poser des questions et prendre la main, on va faire un Shifumi. C'est le pierre-feuille-ciseaux. Thierry, Dorian, mettez-vous face à face. Eh Thierry, il est inquiétant Dorian quand on l'a en face, hein. Vous voyez, moi il me regarde comme ça depuis 20 minutes, moi je suis super flippé. Allez, les mains dans le dos les amis, on va faire un Shifumi, vous êtes prêts? Shifumi! Ciseaux contre pierre, c'est la pierre qui casse le ciseau de Thierry, c'est Dorian qui va pouvoir commencer.
Je vous écoute. Quelle est votre question? Est-ce que ça se tient dans la main? Oui, ça se tient dans la main. Vous pensez à quoi? Une lampe torche? À une lampe torche. Non, c'est pas une lampe torche. Thierry. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut emmener au boulot? Normalement, vous ne vous en servirez pas au boulot. Les patrons, parfois, s'en servent au boulot. Mais normalement, on s'en sert pas pour aller travailler. Vous pensiez à quoi, vous? Machine à écrire. Une machine à écrire? Vous partez au boulot avec votre machine à écrire sous le bras, vous? Ouais, d'accord. C'est long et dur, une machine à écrire. Ça fait longtemps que vous en avez pas vu, hein? Oh oui. Oh oui. Dorian, c'est long et dur. C'est quoi? Une matraque? Une matraque? Non, c'est pas ça. Thierry, une question? Non. Non? Qu'est-ce qu'on fait? On arrête? On arrête là? Non, une On proposition. remballe? Une proposition plutôt, allez-y. Une matraque de police. Une matraque de police? Non, non, ce n'est pas une matraque. Hein. Non, c'est pas une matraque de police. Je vais vous donner un premier indice. Il faut bien viser avant de s'en servir. Dorian, une question ou une proposition? Allez, on y va. Un taser? Un taser? Taser? Dorian, il va citer toutes les armes, en fait. Non. Non, c'est pas un taser. Il faut bien viser avant de s'en servir. Thierry, une question ou une proposition? Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un avec cette chose? On peut tuer quelqu'un avec cette chose-là, oui, c'est pas fait pour ça. Mais effectivement, si on s'acharne un peu, on peut tuer quelqu'un. Vous pensez à quoi? Une pioche. Oh, j'ai deux psychopathes avec moi. Oh, j'ai deux mecs et tout super dangereux. Allez, un nouvel indice. Pour bien le manier, tout est une question de position. Dorian, une question ou une propale, je vous écoute. Une lance? Une lance, non, c'est pas une lance. Thierry. Télécommande. Non, c'est pas une télécommande. Je vous donne un nouvel indice. Ceux qui s'en servent en ont plusieurs dans leur sac et de toutes les tailles. Vous pouvez me poser des questions, Dorian? C'est aussi haut qu'une table? Est-ce que c'est aussi haut qu'une table? Ouais. Alors, une table comment? Table, C'est une table comment, Dorian? C'est une table basse, c'est une table de salon? table basique. C'est-à-dire la table basique, elle fait quelle hauteur? La Dites-moi. taille de votre... Ça, ça doit faire à peu près ça en hauteur. Oh, quoique, à mon avis, c'est un petit peu plus long. Une proposition? Je vais vous donner un nouvel indice, ok, pour vous aider, parce que je sens qu'on rame. Hein? Je sens qu'on rame bien, là. Alors, voici l'indice. Ça aide pour la mettre dans le trou. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, les amis? Dorian, une proposition? Une aiguille? Une aiguille? Non, une aiguille, Ouais. c'est pas long, c'est dur. Mais non, Thierry, vous pensez à quelque chose? Une proposition, peut-être un club de golf? Un club de golf. Vous savez quoi? On va vérifier quand même en image, parce qu'on n'est pas à l'abri que ce soit la bonne réponse. Ouais! On y est arrivé. Ça n'a pas été facile. Dorian, merci beaucoup. Merci pour votre joie de vivre. Merci d'avoir joué avec nous. Vous ne partez pas les mains vides, puisqu'on va vous offrir le coffret. Vous êtes célibataire ou en couple? Célibataire. Célibataire, c'est le coffret French Kiss Party pour de folles soirées entre amis. Et pour les candidats qui étaient en couple et qui ont joué avant vous, il y a le coffret In Love. Les coffrets In Love et French Kiss Party sont offerts par notre partenaire. Bravo à tous les candidats. Merci à vous d'avoir joué pour lui le QC. Salut Dorian. On va le surveiller, il va faire une connerie. Thierry, on y est, ça y est, on est arrivé sur le point G, mon pote. On va peut-être s'envoyer au 7e ciel, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, puisqu'il y a 1000 € à gagner, 1000 €, histoire de vous faire des nouveaux tatouages tout neufs partout sur le corps. Au 7e CM, pas ensemble. Hein. Non, pas ensemble. Vous allez gagner? Pas avec moi. Vous savez avec qui? Avec le canard. Il est juste derrière. Allez-y, prenez place. C'est la finale, le 7e ciel. On y va. Ah, ça y est, on y est, Thierry. Ça n'a pas été facile, hein. Enfin. Oh. Vous l'espériez, vous fait l'attendiez. plaisir. C'est un rêve de gosse à monter sur le canard. Hein. Je savais pas que ça faisait cet effet-là. Oui. Allez Thierry, c'est parti pour la finale. 70 secondes pour tenter de grimper au 7e ciel. Je vous pose des questions en rafale. Chaque bonne réponse, vous montez d'un palier. Vous me donnez autant de réponses que vous voulez. Si vous ne savez pas quoi dire, vous dites je passe. Mais là, vous redescendrez d'un palier. Ok. Chaque palier vaut 100 €. Si vous grimpez au 7e ciel, vous repartez avec 1000 €. Ok. Et faites-moi plaisir, vous vous ferez tatouer un canard avec les 1000 €. Ouais, c'est possible, hein, mais reviendra. C'est-à-dire, c'est ça, c'est le canard avec une clope au bec et les lunettes de soleil. C'est ça. Thierry, c'est parti, on va grimper ensemble, je l'espère, jusqu'au 7e ciel. 70 secondes, on y va. 3, 2, 1, go. Si je vous dis, ce soir, nous irons danser, vous me dites? Oui. Non, c'est pas la réponse. C'est une chanson. Vous connaissez les paroles? Toute la nuit? Non? Toute la vie? Vous pouvez passer là si vous ne savez pas. Passe. Au 16e, 17e et 18e siècle, quel était le principal critère de beauté chez les femmes? Les fesses? Non? Le visage? La coupe? Non? Les seins? Non? Vous pouvez passer. Passe. C'était la blancheur. Comment appelle-t-on une femme dont l'artiste s'inspire? C'est une muse. Une muse, bonne réponse, vous montez. Quel est le jour du mariage à Bamako? Le vendredi. Le Non, dimanche. Le dimanche, bonne réponse, vous montez au deuxième palier. Si le deuxième prénom de Mike Tyson est Steven, quelles sont ses initiales?
MS. MS. MST. MST, bien joué, bonne réponse, vous montez au 3e. Pour quelle association plein de stars féminines ont-elles posé nues? Pour PETA. La PETA, bien joué, vous montez au 4e palier. Conjuguez le verbe téter à la première personne du pluriel. Nous. Tétron. Non. Nous tétons. Nous tétons, bonne réponse, vous montez au 5e palier. Pourquoi Margot dégrafait son corsage? Pourquoi Passe, Margot passe, dégrafait vous redescendez d'un palier. Que représente le tatouage sur le pubis de Laure Manodou? Ah, c'est trop tard. Nous sommes au 4e palier. C'est pas mal, c'est bien joué quand même, Thierry. 400 € qui vont dans la poche de Thierry. Merci à vous d'avoir été avec nous. Bon courage, bon retour. On vous laisse sur le canard et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro du QC.